Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Oh, qu'il est temps de mettre de la couleur dans nos vies, là. Mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer de cette émission. C'est déjà l'heure de vous présenter ma prochaine invitée que j'avais très hâte de recevoir parce que je suis tombée sur... Moi, la couleur, c'est important. Et je suis sûre que pour vous aussi, en fin de semaine, je participais à un rassemblement où on a mis la couleur rouge de l'avant. On vient de parler de Donald Trump et de ses folies. Le rouge n'appartient pas aux républicains américains. Il y a des couleurs comme ça qu'on a envie de se réapproprier. Puis il y a tout l'élément couleur qui nous habite. Vous savez, le vert que je porte aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, c'est la couleur de l'espoir. On a envie là, de se peindre en vert tellement on a envie d'être inspiré. La couleur de l'année, savez-vous quelle est la couleur Pantone 2025? C'est mocha mousse. C'est une espèce de brun, mais pas un brun ordinaire. Un brun doux, mais je vais plutôt laisser mon invité le qualifier. C'est une experte couleur. Elle a fondé la compagnie Kryptoni. Elle est une des rares expertes à ce point en couleur sur la planète. Marie-Chantal Millette, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée. Alors, décrivez-moi mocha mousse. Ça serait quoi? C'est pas un brun ordinaire. C'est pas brun-brun, là. Ben, c'est un brun délectable, enraciné quand même, mais qui a une douceur qui est nécessaire en ce moment, je pense, avec le climat politique et sociétal actuel. Voilà. Les couleurs ont une influence dans nos vies. Vous, déjà, toute petite, vous étiez fascinée par l'influence des couleurs. Vous vouliez déjà faire le travail que vous faites. Vous vouliez déjà prédire les couleurs de l'année. Ce que vous faites, d'ailleurs, oui, sans vous tromper chaque année depuis au moins 5 ans. Oui, je l'ai fait à 4 reprises, 5 reprises là, cette année. Je dis qu'ils me copient maintenant, Pantone, parce qu'ils prennent mon inspiration. Vous avez prédit les couleurs des 5 dernières années. Ben, c'est pas les 5 dernières années, mais je suis la seule au monde à l'avoir fait à 3 reprises. Oui. Puis après ça, j'ai nommé la mienne, puis à 2 reprises, ils ont nommé pratiquement la même. C'est d'où je dis qu'ils me copient. Et comment vous arrivez à prédire la couleur de l'année? En fait, c'est comme un gros système de rassemblement d'informations. Vraiment, on épluche l'information politique, sociétale, parce que les couleurs de l'année, c'est un reflet ou un antidote qu'on décide d'offrir aux usagers, aux gens. Donc, elle a un lien psychologique avec ce qui se passe. Donc, on regarde pas vraiment les gens pensent que j'analyse la semaine de la mode, mais non, j'analyse ce qui se passe avec Trump, j'analyse les tarifs, j'analyse le climat, les réchauffements climatiques, puis après ça, on regarde quelle couleur les gens ont besoin psychologiquement, puis là, on va prédire une couleur de l'année. C'est fascinant quand même. Oui, vraiment. Et je disais que vous, toute petite, vous êtes tombée dans un pot de couleurs, vous vouliez faire ça. La couleur dans votre vie, comment a-t-elle pris naissance? Ben, moi, c'était un événement tout simple. Je suis allée choisir la couleur de ma nouvelle chambre de petite fille chez Renault Dépôt, puis j'ai trouvé une couleur qui s'appelait vert calice. C'était vraiment le nom de la couleur. Ouais, c'était on adore ça. Puis là, quand mon père m'a dit quelle couleur va être ta chambre, j'ai dit ça va être vert calice pour faire la blague. Ouais. Et là, il a dit je peux pas croire que la personne qui est payée pour nommer les couleurs a choisi ce nom-là. Puis j'ai dit ça y est, c'est ça que je veux faire plus tard, nommer les couleurs. Puis à partir de ce moment-là dans ma vie, ça a été comme ma quête de devenir cette nommeuse de couleurs. Donc, en fin de semaine, au rassemblement, c'était un rouge tabarnak, un peu. Oui, un peu, hein? Oui, c'est ça. Et vous regardez ça? Ben, c'est une couleur d'activisme. Donc, c'est normal qu'on la voit dans des grands moments où on fait des demandes, où on se montre. Oui. La couleur, la cravate jaune de Donald Trump? Et le jaune, c'est vraiment drôle parce que c'est une couleur un peu de la spontanéité et de l'improvisation. Alors, je trouve qu'en ce moment, ça lui va tellement bien. Ah, c'est vrai! La couleur... Le jaune, c'est vraiment la couleur de la spontanéité. Tu sais, si on pense à quelqu'un qui est un peu plus impulsif, qui va un peu go with the flow, on l'associe à la couleur jaune. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était pas mal à propos pour lui, qui semble beaucoup dans l'improvisation. Mais bon, je suis pas analyste politique. Non, mais c'est intéressant de voir parce qu'il change effectivement de cravate. Puis on dit souvent changer d'humeur comme on change de chemise. Dans son cas, c'est une cravate. Mais on a beaucoup parlé de la couleur aussi de ses cravates parce que quand il porte la jaune, c'est à certains événements particuliers. On va regarder quelle couleur il a mercredi, c'est sûr. Vous avez fondé Kryptoni et vous avez toutes sortes de clients à qui vous proposez justement des couleurs et tout ça. Bon, comment vous arrivez, parce qu'on disait, vous l'avez prédit, la couleur, et vous vous basez sur toutes sortes d'événements, mais jusqu'à quel point... cette analyse-là, la profondeur de votre analyse, expliquez-moi un peu votre processus créatif, là. Ça dépend des industries parce que quand les gens demandent qu'est-ce que je fais, ben je fais de la consultation couleur puis je peux choisir la couleur de votre bouteille de shampoing, de votre ponton, du bateau de pêche. Donc, dépendamment du client, les indices de projection en termes de tendance sont différents. Dans les industries automobiles, du bateau, c'est très différent que, un shampoing qui est destiné à un certain marché cible. Donc, il y a vraiment une étude, beaucoup de questions qu'on se pose pour aller chercher le consommateur. Puis voilà, moi, je viens choisir les couleurs de toutes sortes d'objets de consommation que les gens ont autour d'eux dans le quotidien. Mais même si dans les voitures,
peinture, finalement, la plupart des gens choisissent blanc, Ouais. noir, gris, Mais on rouge. remarquera que, par exemple, dans les publicités, on va voir la vert lime, Ouais. la brune, parce que ça s'appelle un peu, j'appelle ça des couleurs aimants. Parce que la couleur aimant, elle aide les gens à aller chez le concessionnaire. Waouh, j'ai vu la voiture vert lime dans la pub de peu importe. Puis là, on se retrouve là, puis là, on est, valeur de revente, je vais me tanner. Là, on devient rationnel. Mais la voiture vert lime, elle a un rôle. Parce qu'une voiture blanche, ça a moins d'impact dans une publicité. Donc, on continue à produire ces voitures colorées qu'on sait pertinemment qu'on ne vendra pas en grande quantité, mais elles ont un impact très important dans le processus de vente. Ah, wow. Ouais. Mais il y a toutes sortes de modes. D'ailleurs, je voyais dernièrement, là, il y a le salon de l'habitation qui s'en vient. Puis là, dans les cuisines aussi, les couleurs des cuisines, on nous dit la cuisine. Je lisais là, dernièrement, la cuisine blanche, les designers nous disent c'est out complètement. Ben, je pense qu'on a tellement mis nos maisons blanches et grises Ouais. que ça répond plus vraiment aux besoins qu'on a. T'sais. Je pense que c'était pour nous décharger mentalement de la surstimulation technologique et de toutes les nouvelles. Et là, maintenant, on a besoin de se re-remplir parce que le blanc et le gris, ça redonne pas. T'sais. Fait que là, on se retrouve dans nos maisons grises, mais comment je peux redonner? Puis justement, C'est le des vert. couleurs déprimantes. Ouais, ça. ouais. Moi, je Est-ce dis que- green is the new gray. Fait que Ah, le c'est vert, vrai? ouais, c'est vrai. Moi, C'était je parfait pour ouais. aujourd'hui parce que c'est ma phrase, je pense, c'est la couleur qui va dominer les 20 prochaines années en tendance. Le vert? Le vert. On a besoin de se reconnecter à la nature. Ça n'a pas de sens à quel point on est accro à notre technologie. Ça va en augmentant. On est surstimulé. Toujours des nouvelles, toujours de l'information en continu, les 1000 services de messagerie, Instagram, Facebook. Tu sais, il y en a tellement. Puis le vert, c'est une couleur qui nous recharge aussi. C'est une couleur régénérante. Donc, pour moi, l'ajout des plantes, du vert dans la cuisine, dans la maison, ça va dominer les 20 prochaines années. Moi, j'ai envie de demander aux gens, c'est quoi votre couleur préférée et ce qu'elle dit de vous? Gênez-vous pas pour nous texter au 187 Cube Radio. Il nous reste quelques minutes. 1-877-827-2346. Ça vous tente de jaser. Vous disiez la teinte Mocamousse, c'est 17, 12, 30 selon les petits... Ouais. les codes couleurs, parce que c'est velouté, c'est riche, c'est chaleureux, c'est la couleur qui évoque le réconfort. On a besoin d'être réconforté. Bon, le vert, vous dites, c'est la prochaine couleur. Donc, vous qui avez, d'ailleurs, ça, c'est les couleurs Ça, c'est 2026. Là, on a 2026. 2027 là-bas. Ouais, ça va loin. Il y en a des livres qui présentent. Ouais. Et c'est quoi la couleur 2026? La couleur 2026, je ne l'ai pas encore annoncée. Moi, je fais le processus comme un peu au mois de juillet. Parce que là, il y a assez de l'année Mais qui ça va s'est être un écoulée. vert? Oui, ben moi, j'avais déjà déterminé cette année brun. Le vert, je pense, ça va être dominé les 20 prochaines années, peu importe c'est quoi la prochaine couleur de l'année. Le brun, je l'ai trouvé très bien choisi parce que c'est une couleur enracinante. Dans des temps turbulents, on a besoin de se grounder, s'enraciner. Puis même avant que Trump soit élu, on sentait déjà un certain manque d'enracinement. Le prix des choses est cher. Il y a un réchauffement climatique, de plus en plus de catastrophes naturelles. On est un peu stressé. Fait que le brun, c'est une couleur qui est un peu anti-anxiogène, qui nous ramène à l'essentiel. Puis je pense que là, maintenant, à la lumière, quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'elle a été bien choisie là, avec tout ce qui se passe? Elle pourrait pas être mieux choisie là, avec tout ce qui se passe. Oui, tout à fait. Puis là, après, mais ce qui est inspirant, c'est le fait que ça soit que les verts dans leur tonalité, puis il y en a tellement de tonalités de couleurs. Je veux dire, il y a plein d'échantillons. Vous en avez amené plein. Là, le studio est plein, c'est magnifique. Mais j'aurais envie de dire, pourquoi les gens ont peur de s'entourer de couleurs, de s'habiller? Nous, les habits ici l'hiver, je veux dire, on est tout le temps noir, gris, beige, on est très beige. Après, on se sent comme on s'habille aussi. C'est ça, là. Là, des fois, quand les gens ils me voient, ils disent OK, je vais me réapproprier la couleur. Puis c'est ça que j'essaie d'amener, tu sais, de s'habiller plus coloré, d'amener la couleur chez soi. Ça fait du bien. C'est prouvé qu'on est plus heureux quand on s'habille en couleur, quand on met de la couleur chez soi. Donc, il faut oser. Puis les gens disent tout le temps j'ai peur de me tanner. Mais si t'es bien dans ton environnement, pourquoi tu te tannerais, tu sais? Puis on peut faire un mur. On peut faire un mur. Un mur d'accent, les fameux murs d'accent. Là. On peut en mettre un rouge pété, un orange. Ça se repeinture toujours. C'est ça que je dis aux gens. Puis les gens, ils sont autant tannés du gris qu'ils ont mis il y a 10 ans. Tu sais, justement, les gens disaient j'ai mis du blanc puis du gris pour pas me tanner. Puis aujourd'hui, les gens qui m'appellent, c'est des gens qui ont trop mis de blanc puis de gris dans les espaces de travail, etc. Puis qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Ben, qu'il faut choisir des couleurs qui amènent le bien-être. C'est pas nécessairement la tendance, mais qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait de la dépression saisonnière? Puis avec un peu une analyse de qui vous êtes, vous allez trouver des couleurs qui vont vous faire du bien. Puis quand on est bien dans son environnement, on se tanne pas. T'sais. Est-ce qu'il y a une couleur pour la joie? Ben, le jaune, définitivement, pour ceux qui font de la dépression saisonnière, d'en mettre, c'est prouvé que ça aide. Même d'autres types de dépression, ça peut aider. C'est vraiment la couleur de la joie. Puis on dirait, les gens, ils osent pas le jaune, mais ça fait du bien. C'est un beau petit jaune, un peu crème, un peu, tu sais, pudding à la vanille dans la cuisine. Ça peut être une super belle alternative au blanc ou un blanc qui est cassé vers le jaune. C'est une belle alternative. Comment vous trouvez les mots, les noms, là, le mocamousse ou le blanc vanille? Les noms des couleurs Pantone, le vert calice. Je sais pas, il a été discontinué. Je pense que c'était chez Bear parce que eux, ils ont des
traductions assez flyées, mais Pantone, ils ont déjà la plupart des couleurs déjà nommées. Moi, ça m'arrive d'en nommer pour quelques compagnies de peinture à gauche, à droite, puis des fois, il y a des contraintes. Si jamais vous avez envie de consulter d'autres personnes, j'adorerais ça, nommer un pot de peinture. Parfait, J'adore OK, ça. je passe le mot. Merci. Fondatrice de Kryptonie, Marie-Chantal Millette, notre experte couleur. Alors, mettez du vert autour de vous. Plongez-vous dans du jaune, du orange, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à toute l'équipe. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain.